Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Bienvenue ce matin, on va vous parler de cet éventuel reconfinement peut-être pour le week-end, peut-être que les horaires de couvre-feu devraient passer, peut-être, on entend dire aux alentours de 19h. Voilà, c'est ça, il y a deux conseils de défense, l'un aujourd'hui et l'autre demain, où des décisions pourraient être prises à l'issue évidemment de ces conseils de défense. On va en parler on en parle déjà depuis ce matin sur Sud Radio, et on va en parler maintenant avec notre invité. Absolument. C'est à la une ce matin. Durcir le couvre-feu ou reconfiner la population, la bonne solution? Eh bien, on en parle ce matin avec Catherine Hill, épidémiologiste, ancien chef de service de biostatistique et d'épidémiologie à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Bonjour. Bonjour. Oui, la situation est difficile, voire critique, a affirmé hier Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique. Vous, Catherine Hill, qui suivez l'épidémie au plus près, que faut-il penser vraiment de la situation actuelle ? Bien qu'elle est très mauvaise, qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent à l'hôpital, de plus en plus de gens qui arrivent en réanimation et de plus en plus de morts. Oui. Donc, et que toutes ces mesures, demi-mesures, quart de mesure, ne pas renvoyer les enfants à l'école, rallonger le couvre-feu, etc., ça ne marche pas. Et la seule solution, à mon humble avis, c'est de confiner tout le monde demain, aujourd'hui même si possible, et de commencer une vaste campagne, énorme campagne de dépistage pour trouver tous les gens qui sont contagieux et les isoler rapidement. Ce qui n'est absolument pas ce qu'on a fait jusqu'ici. Parce qu'on a parti des gens qui étaient symptomatiques, qui étaient déjà contagieux depuis 4 ou 5 jours. Ensuite, on les a testés 3 jours après les symptômes. Donc, on en était déjà à 8 jours de contamination autour d'eux. On leur a donné les résultats des tests, pas le 8e jour, mais plutôt le 10e ou le 11e jour. Donc, en fait, on a trouvé que des gens étaient contagieux au moment où ils n'étaient plus contagieux. Ensuite, on a cherché leurs contacts beaucoup trop tard. Et de toute façon, les cas qu'on trouve, Delfrécy dit que c'est la moitié des cas. Moi, je dis que c'est le quart des cas. Donc, la circulation du virus a été largement non maîtrisée et pas connue. Et donc, le virus circule très largement. Et l'affaire s'emballe et ça ne va plus du tout. Oui. Il faut tester massivement. Oui, mais alors, vous dites un reconfinement généralisé, c'est ça Absolument. Oui. Absolument, parce qu'on a bien vu toutes ces histoires de régionalisation, un département en orange et un autre en rouge. On resserre un peu les boulons, là où c'est rouge, et bien sûr l'orange devient rouge aussi. Donc tout ça, c'est ridicule. Et combien de temps pour que ce soit efficace? De toute façon, il faut pas mal de temps. Le dernier confinement, les choses ont commencé à s'infléchir au bout de 15 jours. Donc il faut plusieurs semaines. Mais de toute façon, il ne faut pas faire seulement le confinement comme on a fait la dernière fois. Il faut confiner pour tester massivement. Oui, c'est ça. Oui. Mais tester massivement, ça ne veut pas dire 1 700 000 tests par semaine. Ça veut dire 20 millions de tests par semaine. Donc ça veut dire qu'il faut changer complètement la façon de tester. Oui. Et sur la façon de tester, il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas que les tests PCR qui ont été d'abord développés dans un premier temps. Il y en a d'autres, quoi. Il y a les tests antigéniques. Il paraît qu'on en a acheté 5 millions et on aurait dû en acheter 50 millions, voire 100 millions. Et aussi, on peut faire des tests PCR groupés. Si on met les prélèvements de 20 personnes dans un seul tube et qu'on cherche le virus dans ce tube, on accélère beaucoup les tests PCR. Donc, entre les tests PCR groupés et les tests antigéniques, et puis la troisième solution, c'est de chercher le virus dans les eaux usées, qui est une espèce de test groupé, méga groupé, qui regarde s'il y a du virus qui sort des égouts d'une petite ville ou d'un quartier pour voir s'il faut aller tester massivement cette population ou si on peut la considérer comme non infectée. Est-ce qu'on est en capacité de faire tout ça? Est-ce qu'on a les moyens? Il faut décider de le faire, ça coûtera énormément moins cher que de paralyser toute l'économie encore une fois. Oui, parce que là, évidemment, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de ce reconfinement en disant la situation va être catastrophique sur un plan économique et derrière avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer. Si on avait testé juste après, pendant le premier confinement et juste après le confinement, suffisamment pour trouver les gens qui étaient contagieux et les isoler rapidement, au lieu d'attendre des jours et des jours, de les laisser se contaminer autour d'eux, 10 jours avant de les identifier, on n'en serait pas là. Oui. Donc il faut investir massivement dans les tests. Oui. Mais qu'est-ce qui bloque pour qu'il y ait une stratégie de test massif? On a du mal à comprendre. Vous aviez plaidé il y a 15 jours de ça déjà chez nous pour cette stratégie et d'autres l'avaient fait aussi dès le mois de septembre et ça ne se produit toujours pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque?
Je pense que l'idée de test groupé est une idée de santé publique, c'est pas du tout une idée médicale. Le médecin voit un patient et l'idée qu'on va mélanger les prélèvements de 20 patients, c'est tout à fait contre son métabolisme. Donc je pense qu'il y a une grande réticence à ça. C'est une erreur énorme. Depuis 1943, on fait des tests groupés. Donc c'est très faisable, c'est très logique, c'est très simple. Et donc, voilà. Et ben, je crois que c'est là que ça bloque. Eh bien, on a une bureaucratie de la santé qui est d'une inertie incroyable. Il faut d'abord qu'ils comprennent, ensuite qu'ils réfléchissent, ensuite qu'ils réunissent des groupes d'experts qui ne sont pas tous d'accord. Mais est-ce que vous êtes consulté, vous? Est-ce que votre voix porte au gouvernement ou pas du tout? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Ouais. Catherine Hill, est-ce qu'il y a des exemples en fait à l'étranger dont on devrait s'inspirer? Dernière question. Oui, certainement. La Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, Taïwan. Taïwan, 24 millions d'habitants, 7 morts. Oui. La Nouvelle-Zélande, remarquable. Mais tous ces gens-là, quand ils ont confiné un quartier, c'était pour tester massivement. Et la Chine aussi. À Pékin, il y a eu une résurgence de l'épidémie. Ils ont testé 10% de la population en 10 jours et ils ont contrôlé l'épidémie. Pékin, c'est 22 millions d'habitants. Donc en pratiquant la même stratégie, on pourrait y parvenir. Merci beaucoup Catherine Hill, épidémiologiste, ancienne chef de service de biostatistique et d'épidémiologie à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy.